Alhamdulillah Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli ashabil ajma'in. Donc, aujourd'hui, mes frères, chers frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons revenir, Inch'Allah, dans les bases même de l'islam. Donc, quand je dis les bases, c'est sans ce point, c'est une seule parole et c'est un point qui regroupe tout l'islam. Donc, vous pouvez bien faire la prière, zakat, as-som. S'il n'y a pas cette parole-là dans votre cœur, ça ne sert strictement à rien. Donc, on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, du tawhid, de la ilaha illallah. Donc, dans cette parole-là, la ilaha illallah, c'est une parole qui est souvent sous-estimée. On l'a dit avec aisance, la ilaha illallah, juste comme ça. Alors que cette parole-là, il est dit que si nous prenons les 7 cieux avec tout ce qu'ils contiennent dedans et on le mettait dans une balance, la ilaha illallah écraserait tout ce qui viendrait avec. Inch'Allah, on va revoir ce point de la ilaha illallah, car certains ne connaissent pas les 7 conditions et les 7 conditions de la ilaha illallah. On va faire un petit rappel pour moi et pour vous tous, Inch'Allah, de ces 7 conditions-là, de les apprendre et de les appliquer, Inch'Allah. Donc, ces 7 conditions-là, on va commencer par la première condition qui est la connaissance du sens. Que veut dire la ilaha illallah? Donc, la ilaha illallah, donc la ilaha, ça revient à la négation. En premier lieu, on va venir renier qu'il n'y a nulle adoration, nulle divinité digne d'être adorée, illallah, d'autre que Allah. Donc, la première condition dans cette parole qui est lourde, c'est la ilaha illallah, qui est de renier toute divinité sauf Allah. Donc ça, c'est la connaissance du terme. Subhanallah, il y a un hadith qui est très connu, que je pense que tout le monde connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui prononcent la parole la ilaha illallah, il sera destiné au paradis. Donc, avec cette parole-là, la ilaha illallah, on entre au paradis. Donc c'est quoi? C'est facile. On dit la ilaha illallah, on rentre au paradis. On dit juste cette parole-là, puis on est destiné au paradis. Est-ce que ça marche comme ça? Bien sûr que non. Donc la ilaha illallah regroupe plusieurs choses. Donc c'est une parole qui va venir avec plusieurs détails. Ce n'est pas juste une parole qu'on prononce et tout ce qui vient avec est le contraire. Donc ça, c'était le premier point. On va parler de la deuxième condition de cette parole, qui est la certitude en cette parole. Donc quand on prononce cette parole-là, on exclut tout doute. Il n'y a aucun doute. C'est la ilaha illallah. Il n'y a aucun doute. C'est peut-être dit comme ça, c'est peut-être facile, mais il n'y a aucun doute. Il faut l'avoir dans le cœur. Peut-être dit comme ça, on sous-estime des fois ces paroles-là, mais c'est des choses qu'on doit impliquer dans la vie de tous les jours. Dans le Coran, Surat Al-Hujarat, verset 15, on dit: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Donc, on est convaincu par cette parole, on est convaincu par cette bonne nouvelle. Ça, c'est la deuxième condition, donc la certitude. On a la troisième condition, c'est l'acceptation de ce qui implique cette attestation avec le cœur et la langue en excluant le rejet. Donc, j'accepte cette parole-là. C'est une acceptation. Vous savez, quand le professeur il a ramené le Coran, donc c'était 23 ans de révélation. Les 13 premières années de révélation, c'était pas comment nécessairement vous marier, les héritages. Ça, c'était plus de la jurisprudence. Les 13 premières années, subhanallah, ça a pris 13 ans. Les 13 premières années, c'est la ilaha illallah. C'est da'wa ilallah. C'est juste la ilaha illallah. Pendant 13 ans. Nous, on est là en un an, on veut déjà du savoir, du haut niveau. On veut déjà lire tous les livres. Mais la ilaha illallah, on n'a même pas donné 5 minutes parce qu'on pense que cette parole-là, elle est simple. Et je parle à moi-même. Cette parole-là, elle est lourde. Et ça a pris 13 ans aux Sahaba, qui sont les meilleurs hommes après les prophètes. Les Sahaba,
Ça leur a pris 13 ans à appliquer la ilaha illallah avec perfection. Donc, on avait dit, euh, on avait dit la connaissance, la certitude, l'acceptation. Inch'Allah, le quatrième point, on va parler de la soumission. La soumission à l'ajustement à ce qui indique cette attestation, excluant le délaissement. Donc, ça veut dire quoi la soumission? Ah, s'il vous plaît, excusez-moi. Les gens, s'il vous plaît, on se lève puis on avance faire des places pour les autres. Les gens sont déjà bloqués. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Donc, on va parler de ce point-là, qui est de la soumission. Juste avant de parler de la soumission, je voulais vous partager une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est l'histoire de Pharaon. Et pour la faire courte, on n'a pas beaucoup de temps. Normalement, ces points-là, les 7 conditions-là qu'on est en train de parler, ça peut prendre des journées complètes. Là, on est juste en train de faire un petit résumé de ces 7 points-là. L'histoire de Pharaon, quand il s'est noyé, hein, quand la mer s'est refermée sur lui, et il s'est fermé, je pense qu'on le connaît tous, il a essayé de prononcer les dernières paroles. Il a essayé de prononcer ces paroles-là. Et qu'est-ce qu'on connaît? C'est que Jibril alayhi salam lui a mis du sable ou de l'argile qui a bloqué la gorge pour qu'il prononce cette parole la ilaha illallah. Pharaon, qui est un des hommes les plus détestables, hein, un des hommes qui sera au plus bas niveau de l'enfer, cet homme-là qui a failli prononcer la ilaha illallah, il a été failli recouvert de la miséricorde d'Allah. Donc cet homme-là a failli prononcer juste cette parole-là pour rentrer au paradis. Mais il a été bloqué. Donc, juste pour revenir au quatrième point qu'on disait, c'est la soumission. Donc, ce point-là de soumission veut dire obéir à Allah et ses paroles. Pourquoi on dirait la ilaha illallah et à côté on prierait des statues ou la ilaha illallah, mais on n'est pas d'accord avec son message. Par exemple, on ne peut pas faire la prière et négliger la zakat, par exemple. On se soumet aux règles que Allah nous a décrétées. Le Seigneur des créateurs, le créateur de l'univers, il vous demande quelque chose, il nous demande de rendre un bien, donc que ce soit la prière, que ce soit le bon comportement, la gentillesse, l'obéissance envers ses parents, il faut lui donner, il faut lui rendre. Parce que cette âme-là que nous avons, elle va retourner vers Allah et nous goûterons soit au paradis ou en enfer. Ça, c'est bien connu. Nous reviendrons à Allah. Donc, pour ce quatrième point, c'est la soumission en Allah. Pour parler de la cinquième condition, celle-là, elle est très importante et je pense que ça nous touche beaucoup d'entre nous, c'est la véracité. Donc, on dit la ilaha illallah en étant sûr, c'est pas la certitude, c'est plus quelque chose qui va vous montrer, c'est le contraire du mensonge. Donc, c'est la véracité, c'est ce qui va vous isoler. Subhanallah, vous savez, c'est un peu comme des cas où est-ce qu'on dit à quelqu'un, par exemple, on dit nous ne pouvons pas aimer une personne en lui disant je t'aime, mais sans les actes qui viennent avec. Donc on dit à quelqu'un qu'on l'aime, mais les actes qui ne viennent pas avec, c'est la même chose. Dans la véracité, c'est quand il y a des épreuves, quand il y a des difficultés dans la vie, quand il y a des difficultés où il y a des tentations dans le bien comme dans le mal, dans la richesse comme dans la pauvreté, cette chose-là, la véracité, elle va tenir, elle va rester forte. Parce qu'on croit en la ilaha illallah. Qu'on soit quelqu'un qui n'a pas qui a que des problèmes, ou quelqu'un qui va bien dans sa vie, euh, quand on est éprouvé, on ne croit que à Allah. C'est comme récemment, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec les crashs d'avions et tout ça. On a la vidéo là qui était très populaire, où est-ce qu'il se filmait, il disait Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est quand on est dans ces difficultés-là, on pense directement à Allah. Peu importe, que ça soit dans le mal, qu'on finisse dans le ravin ou pas, on garde cette parole-là qui est forte. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Surat Al-Ankabut, donc Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui
Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc ces épreuves-là, ce test dans cette dunya, c'est pour, c'est pour faire un tri. Nous allons trier ceux qui disent la vérité et ceux qui disent le mensonge. Ceux qui disent, oui, nous croyons à Allah, mais seulement quand il m'accorde la richesse. Alors que non, c'est une vérité, c'est une religion de vérité et de justesse. Euh, Par exemple, à l'époque de Quraysh, avant l'islam, il n'y avait pas que les statuts des nobles. Il y avait plusieurs statuts, il y avait plusieurs types de statuts, il y avait plusieurs types de shirk. Il y avait même, c'est inconcevable, mais je peux dire à quelqu'un, rejoins la religion. Comme ça, tu vas faire plus d'argent. C'était ça leur but. Donc c'était juste d'adorer une statue pour leur bien. Alors que nous, dans la ilaha illallah, que dans le bien, que dans le mal, nous savons que nous sommes éprouvés pour l'au-delà. Donc c'est bien d'apprendre ça. Par exemple, les sahaba, avant qu'ils deviennent musulmans, quand ils ont réalisé que leur statuette ne servait à rien, ils perdaient leur guerre, ils ont commencé à perdre du pouvoir, ils ont renié leur statut. C'était les premiers. Ils ont détruit leur statut, ils ont cassé leur statut. Ils ont dit, mais tu me sers à quoi en fait? C'est quoi ces statuettes? J'ai prié, j'ai fait des offrandes, j'ai fait tout, et j'ai la défaite, et j'ai ci, et j'ai ça. Donc, nous ne pouvons pas croire à Dieu sans, euh, sans renier les épreuves. Donc, les épreuves, nous croyons aux épreuves, nous croyons à la difficulté comme à la facilité. Ça fait partie de l'épreuve de cette dunya, qui est très, très importante. C'est là parce que vous allez voir les forts, Inch'Allah, qu'on fait partie de ces gens-là. Donc, la sixième condition, c'est l'ikhlas. Donc la certitude, donc c'est pas la certitude, l'ikhlas, c'est vraiment le faire avec dévouement, naam. Le faire avec dévouement. Ça veut dire, ikhlas, c'est quoi? Ça veut dire, euh, ça veut dire quand vous allez prier, quand vous allez faire une bonne action, quand vous allez, donc, par exemple, je vous donne l'exemple le plus connu, la riya, l'ostentation. Par exemple, quelqu'un qui fait tahajjud tous les jours. Il y a une différence entre quelqu'un qui est dans sa chambre, hein, qui prie sincèrement, qui est en train de pleurer pour Allah dans sa chambre tout seul. Personne ne le voit. Personne ne le voit. Il est juste lui en train de pleurer. C'est subhanallah, quelqu'un il est tout seul dans sa chambre, il est en train de pleurer pour Allah, en train de lui demander. Quelqu'un qui n'est pas, si je ne suis pas croyant, que je vois quelqu'un qui est tout seul dans sa chambre et que je sais qu'il ne me voit pas, qui est juste en train de pleurer comme ça, en train de demander à Allah, mais subhanallah, c'est une force. Faut se rendre compte. Et les gens qui n'ont pas ils n'ont pas ce délice, ils n'ont pas ce cadeau d'Allah, de pouvoir demander à Allah et de pouvoir pleurer pour Allah. Donc ça, c'est la certitude. Alors que de notre côté, il y en a qui vont faire des bonnes actions, mais seulement à la vue des autres. Donc ça va être les pires gens quand ils seront tout seuls, mais quand il y a des gens, ils vont faire. Je dis pas qu'il faut pas faire de bonnes actions, non. On fait des bonnes actions ici à la mosquée, on donne sadaqa, il n'y a pas de problème dans ça, mais c'est juste, faut toujours se remettre en question et toujours renouveler ses intentions. Toujours renouveler. Est-ce que je le fais? Toujours, déjà, sachez une chose. Ça, c'est une question que je me suis déjà posée à moi-même, donc c'est un rappel pour moi-même aussi. À chaque fois que je fais soi-disant une bonne action ou quoi que ce soit, ou même maintenant, je me dis, est-ce que je le fais avec une bonne intention? Quelle est mon intention? Quelle est mon intention? Toujours cette question-là. Quelle est mon intention? Par exemple, j'ai donné sadaqa. Quelle était mon intention de cette sadaqa? Ok, je voulais la récompense, je voulais si j'ai prié, j'ai parlé bien avec quelqu'un, je lui ai fait da'wa, par exemple, je fais da'wa à quelqu'un. Quelle était mon intention? Donc toujours important de renouveler cette intention par peur. Donc ça, c'est un des signes que vous n'êtes pas hypocrite. C'est la peur d'être un hypocrite. Ça, c'est un des signes, subhanallah. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce ikhlas. Ce ikhlas fait partie d'une des conditions de la ilaha illallah. Sans cette condition-là, notre la ilaha illallah, il est nul. Donc, septième condition, c'est l'amour de cette parole. Donc, l'amour de cette parole qui est la ilaha illallah, on ne prononce pas juste la ilaha illallah comme ça. C'est la ilaha illallah, c'est l'amour de cette parole primordiale et bénie de ce qu'elle implique et indique, ainsi que l'amour de ceux qui œuvrent conformément à des conditions et détestent ceux qui parlent l'encontre. Donc pour la faire résumer, l'amour de cette parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer ce qui vient avec et détester ce qui va à l'encontre. Donc aimer, c'est vraiment une globalité. C'est aimer le Coran, aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aimer tout ce qui vient avec. Donc même les gens qui aiment Allah, on s'aime entre nous. C'est un lien d'âme qu'on fait. Et on déteste dès qu'on voit quelque chose qui va à l'encontre de
Allah, ça nous fait un mal dans notre âme et on déteste ce genre de choses. Ça, c'est l'amour en la ilaha illallah. Je dis un petit hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui possède ces trois caractéristiques savourera la douceur de la foi. Donc, aimer Allah et son messager plus que toute chose. N'aimer qu'en vue d'Allah, détester, revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé. De la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Ça veut dire que vous avez été dans un état pitoyable, vous avez été dans un état, on va dire, de mécréance, dans ce cas-là, on parle. Allah vous a ramené vers la beauté, la douceur de la ilaha illallah, vous a ramené vers cette lumière. Donc vous, juste l'idée de sortir de la ilaha illallah, ça vous fait mal, ça vous fait détester cette idée-là. Cette idée-là que vous étiez dans la difficulté et que vous avez trouvé de la aisance à faire vos 5 prières par jour, à faire des bonnes actions, à faire telle chose, venir à la mosquée régulièrement, lire le Coran. Vous savez qu'avant vous avez trouvé de la difficulté à faire ces choses-là et le fait que vous retrouvez régulièrement cette routine d'aimer Allah, ça vient, ça vient englober tout cet amour. Donc, Inch'Allah, on a fait les 7 points. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب